Salut, bienvenue dans le cadre de cette toute petite vidéo sur notre chaîne. Si vous vous connectez pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne de formation et d'information sur la crypto-monnaie et des nouvelles technologies. Alors, dans le cadre de cette toute petite vidéo, nous allons essayer de vous parler d'un sujet qui aujourd'hui fait le tour des médias. Il s'agit du système financier SWIFT. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Quel est son impact aujourd'hui dans le système financier mondial et comment pouvons-nous contourner ce système? Tout dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Une fois de plus, bienvenue. Ici César Moukouri, crypto-chercheur. Alors, c'est quoi le système financier SWIFT? Avant d'entrer dans la définition et dans la compréhension de ce concept, il faut dire que c'est un système qui a vu le jour en 1973 et aujourd'hui est basé en Belgique. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Lorsqu'on parle du système financier SWIFT, vous voyez tout simplement cette structure, ce mécanisme informationnel qui permet d'informer, permettez la répétition, les utilisateurs de l'envoi et de l'arrivée des fonds. Aujourd'hui, on qualifie même le système financier SWIFT comme l'altère financière mondiale qui permet d'effectuer les transferts de façon fluide et on dit même d'ailleurs que c'est hyper sécurisé. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez envoyer de l'argent du Cameroun pour le Canada, par exemple. Alors, votre banque va informer la banque B d'un envoi de l'argent par vous. Et quitte à ce que maintenant la banque informe le récepteur de l'envoi d'argent. Alors, voilà en quelque sorte ce que c'est que le système financier SWIFT. Et aujourd'hui, on nous dit donc que ce système met aujourd'hui en relation plus de 11 000 institutions financières, aujourd'hui situées dans près de 200 pays. Alors, tout en espérant que vous avez très bien compris le concept, il faut maintenant qu'on évalue un peu l'impact que ce système a aujourd'hui dans le monde de la finance. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, l'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni ont banni la Russie de ce système. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont déconnecté la Russie de l'extérieur en ce qui concerne les échanges monétaires. Maintenant, lorsqu'on rentre un peu en arrière, on se rend compte qu'il y a d'autres États qui ont subi le même sort que subit aujourd'hui la Russie. On a par exemple le Cuba, on a par exemple l'Iran, on a par exemple le Soudan, et si je ne me trompe pas, on a aussi la Corée du Nord. Alors, tous ces pays ont été déconnectés. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut dire que le système financier SWIFT est aujourd'hui sous le patronage des États-Unis. Et lorsqu'on parle des États-Unis, on parle de la Réserve fédérale des États-Unis qui aujourd'hui gère la finance mondiale. Et vu qu'elle gère la finance mondiale, ça veut dire que c'est elle qui dicte ce qu'il faut faire. En principe, le système financier SWIFT est censé être une institution, entre guillemets, neutre. Mais dans ce cas d'espèce, une fois que vos intérêts n'arrangent pas les parrains, n'arrangent pas les États-Unis, n'arrangent pas ceux qui sont derrière, y compris l'Union européenne, alors vous êtes tout simplement déconnecté du système. Il faut dire que l'impact direct ici, c'est que le pays qui est déconnecté de ce système perd sa capacité à opérer au-delà de ses frontières. Prenons le cas de la Russie. La Russie aujourd'hui, on va vous dire, la Russie aujourd'hui, en termes de produits énergétiques, c'est-à-dire le gaz et le pétrole, ou agricole, le blé, aujourd'hui veulent exporter leurs matières premières. Ok, ils vont donc exporter les matières premières, mais ne pourront pas recevoir des paiements. Pourquoi? Parce que ce système, justement, qui permet de faciliter les opérations interbancaires, a été, n'est-ce pas, déconnecté. Essayons voir d'entrer plus en profondeur. Vous avez très certainement entendu parler d'un pays mis sous embargo.
Vous avez très certainement entendu parler. Prenons le cas même du Mali. On vous dit que le Mali est sous embargo. Ça veut dire qu'on réduit la capacité au Mali ou à un État à pouvoir opérer au-delà de ses frontières. Ça veut dire que vous ne pouvez plus, par exemple, exporter vos produits, vous ne pouvez plus recevoir de l'argent. En fait, vous êtes coupé de l'extérieur. Donc, on peut donc dire, dans ce cas, le fait de vous déconnecter de ce système SWIFT, on vous met sous embargo financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir cette facilité à communiquer avec l'extérieur, à pouvoir échanger avec l'extérieur. Ça veut dire que si vous devez de l'argent, vous ne pouvez pas rembourser vos dettes. Maintenant, si on vous doit de l'argent, on ne pourra pas vous rembourser ces dettes. Ça veut dire que, en fait, c'est un système finalement, comme on peut dire en quelque sorte, à double tranchant. Ça veut dire que ça vous pénalise, vous, le pays sanctionné, et ça pénalise aussi ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, imaginez-vous que dans un pays, il y a des entreprises étrangères. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du système financier SWIFT, je l'ai rappelé tout à l'heure, on évoque ici l'Union européenne. On évoque ici le Royaume-Uni et bien évidemment les États-Unis. Imaginez-vous donc qu'au Cameroun, il y a les entreprises étrangères que vous connaissez, dont les entreprises par exemple françaises au Cameroun, qui souhaitent désormais donc envoyer de l'argent dans leur pays, c'est-à-dire rapatrier, disons, les revenus dans leur pays. Une fois que ce système est déconnecté, les fonds ne pourront plus partir du Cameroun pour la France. Ça veut dire que l'Afrique ne pourra plus exporter ses matières premières parce qu'une fois qu'elle pourra exporter ses matières premières, elle ne pourra pas recevoir des paiements en retour. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, le système financier SWIFT est ce système qui permet de communiquer des éventuelles transactions qui se passent entre les banques ou les partenaires. Et là, on reprécise encore. Le système financier SWIFT existe depuis près de 50 ans. Vous pouvez vous imaginer l'impact que ce système peut aujourd'hui avoir dans le monde des affaires, dans le monde des échanges, l'impact que ça peut avoir au niveau financier. Ça veut dire donc que finalement, comment peut-on donc faire pour contourner ce système au regard du fait qu'il y a une certaine dictature monétaire qui s'impose de jour en jour lorsque un État, ce que je vais appeler les États enfants, aujourd'hui lorsqu'un État ne peut plus marcher ou alors ne veut plus marcher selon le rythme des États entre guillemets puissants, qu'est-ce que les États puissants feront? Ils vont tout simplement vous déconnecter de ce système. Du coup, vous serez déconnecté, n'est-ce pas, des opérations avec l'extérieur. Voilà la conséquence. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir contourner ce système? Je propose dans le cas de cette vidéo deux solutions. La première étant de rentrer avant 1973 pour essayer de refaire les échanges qui se faisaient avant l'arrivée de ce système. Et bien évidemment, il y a certains pays qui se sont lancés avec cet ancien système, c'est-à-dire cet système qui a toujours eu avant l'arrivée, n'est-ce pas, du système financier SWIFT. Maintenant, on se rend donc compte que nous sommes donc en train d'évoluer, nous sommes donc en train de migrer vers des nouvelles technologies, vers la digitalisation, vers le numérique. Devons-nous donc rester dans l'ancien système, sachant que nous sommes dans un monde où tout va vite? Ça veut dire qu'une transaction qui doit partir d'un point à un autre, qui doit faire par exemple quelques secondes, et d'ailleurs on ne parle même plus de secondes, on parle de nanosecondes, vont se trouver aujourd'hui en train de faire des heures, voire des jours, voire des semaines. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller vers la digitalisation. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que le rouble, par exemple, est en chute libre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il est impossible pour la Russie de pouvoir s'externaliser au regard du fait qu'il a été, ou alors elle a été autant pour moi, déconnectée de ce système. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller vers la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle l'égalité des chances. Ça veut dire que la crypto-monnaie donne à toute personne de pouvoir se mouvoir de façon indépendante, bref, sans dépendre d'une institution, sans dépendre d'une autorité, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas avec le système financier SWIFT. Vous l'avez suffisamment compris.
Or, avec la crypto-monnaie, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'une transaction qui doit partir d'un point A à un point B, on n'a plus forcément besoin de passer par une institution bancaire. On n'a plus besoin d'attendre forcément l'aval d'un pays. On n'a plus besoin de subir des caprices de ces puissants qui aujourd'hui veulent toujours continuer à nous imposer leur rythme. Donc, ce qui a l'air de retenir finalement dans le cadre de cette vidéo tout simplement, c'est de comprendre que il y a un système qu'on appelle le système financier SWIFT qui aujourd'hui a monopolisé la finance mondiale, nous impose, nous, de pouvoir marcher à leur rythme. Si nous nous révoltons un temps soit peu, ils vont tout simplement nous déconnecter et réduire notre capacité à pouvoir opérer au-delà de nos frontières. Or, nous pensons donc aujourd'hui avec la crypto-monnaie, il est possible de contourner cela dans la mesure où, avec la crypto-monnaie, on a affaire à une technologie basée sur la blockchain, et qui dit blockchain parle d'un système entièrement décentralisé où les transactions iront d'un point à un autre sans dépendre d'un organe central. Donc, la Russie, bien évidemment, a commencé à travailler sur la crypto-monnaie, notamment, a commencé à être favorable sur la crypto-monnaie. Nous avons fait une vidéo qui se trouve actuellement sur notre chaîne. La Russie est déjà favorable à cette crypto-monnaie. Vous êtes sans ignorer que la Chine aussi a sa crypto-monnaie. Certes, sa crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique des banques centrales. Certes, ça dépend aussi d'une autre autorité, mais qui a déjà sa crypto-monnaie. Et on a déjà plein de pays qui sont déjà en train de migrer vers la crypto-monnaie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le système financier SWIFT va, dans les jours, dans les mois à venir, perdre véritablement de l'ampleur ou de son impact sur la population, sur les pays. Alors, une fois de plus, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas d'enrichir cette vidéo, de poster vos commentaires dans le chat. Ça permettra aussi d'enrichir la communauté, mais aussi de m'enrichir intellectuellement. Ici, c'était César Moukouri pour vous entretenir. Portez-vous bien. Ciao.